il viendra, esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à tous et encore bienvenue sur notre plateau Parfum du ciel. J'espère que le Seigneur vous a béni, révélé des choses stratégiques par rapport aux dernières vidéos. Je dois concevoir avec vous que ce n'est pas facile à entendre. Se dire que du jour au lendemain, on ne peut plus s'amuser comme on veut, qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut avec notre époux, notre épouse, c'est peut-être pas drôle. Mais si c'est le prix à payer pour aller au ciel, il vaut mieux qu'on en ait l'information. Et puis après, on est libre d'en faire ce qu'on veut. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons faire un petit récap de ce qui a été dit et je vais revenir sur les différentes portes du corps. Pour l'instant, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier pour présenter les moments au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Voici, Seigneur, nous avons vu comment tu nous as portés au travers de ces émissions, comment tu t'es révélé, comment tu nous enseignes, comment tu nous donnes des clés, comment tu nous donnes le discernement, comment tu nous éclaires, comment tu permets, au travers des différents témoignages et différents enseignements, que nous ayons, Seigneur, la révélation des pensées de ton cœur, la révélation de certains versets que nous avions lus sans les comprendre. Tu nous aides, Seigneur, à discerner les plans de l'ennemi autour de nous. Tu nous aides à faire le ménage dans nos maisons. Tu nous aides à voir, Seigneur, ces choses qui semblaient anodines, mais qui sont en train de nous détruire et qui donnent un droit légal à l'esprit d'impudicité, de souillure et à tout ce qu'on est en train de rejeter avec force dans le jeûne et dans la prière. Tu nous révèles ces choses, Seigneur, parce que tu veux une église sainte. Tu dis, je suis un Dieu saint, je veux un peuple saint. Voici que nous allons encore entrer dans ta parole, toujours dans la sainteté. Nous prions, Père, que tu nous accordes ta grâce, ta présence, ton esprit, ton feu, la précision de ta parole, Seigneur, et la perle de ton prophétique. Accorde-nous la profondeur de ta révélation, des choses, Seigneur, qui vont taper sur notre cœur et qui vont briser toute forme de résistance, toute forme de rébellion, toute forme de mensonge que l'ennemi a bâti pendant toutes ces années au travers du monde dans lequel nous avons évolué. Aide-nous, sanctifie-nous et consacre-nous encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous allons voir ensemble aujourd'hui les différentes portes du corps. Ça va être un petit récap de ce qui a été dit et je vais aborder avec vous les différentes portes, les yeux, le nez, les oreilles, les mains et nous allons ensemble trouver les preuves bibliques qui attestent que ces choses ne doivent pas être utilisées n'importe comment. La première chose sur laquelle j'aimerais revenir avec vous, c'est ne pas approcher la femme pendant ses règles. Certaines personnes ont peut-être pensé que ce n'était pas grave, que c'était juste de le faire vu qu'on est marié. Mais nous allons voir ensemble dans la Bible combien cela peut être abominable aux yeux de Dieu. Lisons ensemble le livre de Lévitique, chapitre 18 au verset 19. Il est écrit ceci: « Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. » Le Seigneur insiste et il revient dessus dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18. On va commencer au verset 5 pour que le texte soit complet. « L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, virgule. » Et le Seigneur dit dans la suite, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra. Donc le Seigneur considère que l'homme qui ne fait pas ces choses, qui ne va pas vers une femme pendant son impureté, est un homme juste. Ça va loin quand même. Pourquoi? Essayons de comprendre ensemble, selon ma compréhension, pourquoi il ne faudrait pas aller vers la femme pendant son impureté. Quelle est la raison de l'impureté? L'impureté, en réalité, c'est un œuf qui n'a pas été fécondé. C'est un œuf qui a été positionné et le spermatozoïde n'a pas pu le gagner. Donc, il n'y a pas d'ovulation. Et comme il n'y a pas d'ovulation, au bout d'un moment dans le cycle, il est obligé de mourir. En réalité, ce sang qui s'écoule, c'est de la mort. Donc, c'est comme un bébé qui n'a pas pu être enfanté, un bébé qui n'a pas pu être fabriqué. C'est quelque chose de mort que le corps humain évacue parce que le corps humain ne peut pas contenir ce qui est mort. Si votre doigt ne fonctionne plus, il pourrit, on va le couper. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou un organe qui pourrit, on va devoir l'enlever. On appelle ça une ablation.
Mais le sang, c'est une évacuation naturelle de ce qui n'a pas été fécondé. Et donc, pendant cette période, en fait, la mort sort de la femme. Et donc, de manière sous-entendue, selon ma compréhension, si l'homme va vers la femme, en fait, il est en train d'aller toucher une femme et avec la mort qui sort d'elle. Donc, il est comme au contact de quelque chose qui n'est pas vivant. Vous voyez, en comprenant les choses comme ça vous donne une idée de pourquoi Dieu peut le voir comme impur. C'est pas juste une privation, c'est pas de la méchanceté, c'est pas juste Dieu qui n'a pas envie que vous vous éclatiez. Mais dans tous les cas, comprenez que c'est quelque chose de mort. En fait, pour moi, c'est exactement comme si j'allais vers un cadavre. Et nous savons qu'un sacrificateur ne peut pas se souiller. En tout cas, quelqu'un qui est vraiment consacré à Dieu, ni pour son père, ni pour sa mère. Il y a des critères et des conditions pour lesquelles un sacrificateur ne peut pas se souiller. Nous reviendrons dessus et nous afficherons le verset. Vous comprendrez avec moi qu'il y a des paramètres pour lesquels celui qui est sacrificateur, qui sert le Seigneur dans le temple, ne peut pas approcher un corps mort. Et si jamais c'était le cas, si jamais il devait approcher un corps mort, en réalité, dans le temps qui suit, il va falloir qu'il reprenne son naziréat est interrompu. Il est obligé de se reconsacrer, de faire des bains de purification pour relancer son naziréat. Amen. Allons dans la suite des choses que nous avons vues ensemble les semaines dernières. J'ai vu que certaines personnes avaient été tellement choquées qu'elles ont eu des réactions sur le groupe. Mais je crois que ceux qui ont l'amour de la vérité vont s'accrocher à la vérité. Or, il est écrit, à ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu lui-même donnera un esprit d'égarement. Et je vais peut-être vous choquer, je vais le partager avec vous, mais un jour Dieu m'a parlé des personnes qui l'enferment. Ça vous semble être une théorie bizarre, n'est-ce pas? Nous allons aller dans le livre de Job, au chapitre 12. Dans la situation réelle, ça parlait d'une servante de Dieu qui ne voulait pas entendre la vérité, qui est dans le mensonge, à qui on a dit des choses et qui ne voulait vraiment pas les entendre. Verset 14. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Je vous laisse lire la suite. Je peux m'arrêter sur le verset 20. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Et la suite qui reste intéressante. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations. Et il les anéantit. Verset 24. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Et il les fait errer comme des gens ivres. Waouh! Le Seigneur, au travers de Job 12, nous informe sur quelque chose qui reste un principe divin que très peu de personnes prennent en considération. Le principe selon lequel, à celui qui n'a pas eu l'amour de la vérité, Dieu lui-même place un esprit d'égarement. Dieu lui-même donne un esprit d'égarement. Je donne un exemple. Si votre sœur vous dit « j'ai reçu une révélation, tu dois arrêter de poser tel acte sexuel parce que ce n'est pas biblique », et vous lui répondez « ah non, j'ai pas envie d'entendre ça », ou bien alors vous lui dites « ah non, déconnecte-moi de ta prophétie parce que ça ne m'intéresse pas ». En gros, je sais que ce que tu vas me dire ne va pas m'arranger, donc je n'ai pas envie de l'entendre. Et même si je l'entends, je n'ai pas envie de le comprendre et je n'ai pas envie de le recevoir. Et comme je n'ai pas eu l'amour de la vérité et que je vais continuer de pratiquer cette chose pour laquelle Dieu a envie de m'arracher de l'enfer, au bout d'un moment, Dieu lui-même va me donner l'envie de le faire 10 fois pire qu'avant. Je pourrais même dire, voilà, j'ai eu un songe où j'avais le droit de tourner des films porno. Je pourrais dire, voilà, j'ai eu un songe. Et en fait, je vais être convaincu que c'est Dieu qui me parle. Mais ce que les gens en face de moi ne sauront pas, c'est qu'il y a eu une période où Dieu a voulu me sortir de ce péché. Dieu a voulu me sortir de ce vice. Dieu a voulu me sortir de cette sorcellerie familiale. Dieu a voulu me sortir de cette attitude, de ce comportement, de ce mensonge, de cette hypocrisie, de cette rébellion, de ces mauvaises pratiques. Et quand les gens sont venus pour me dire la vérité, j'ai rejeté l'esprit d'Élie. J'ai refusé d'entendre la vérité. Parfois, le Seigneur permet 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que le Seigneur n'envoie plus personne vous interpeller sur cette chose. Et vous aurez même l'impression que Dieu est avec vous. Et là, maintenant, c'est la sirène qui prend la place. L'esprit des eaux, la sorcellerie familiale, l'ennemi, vient commencer à vous donner des songes comme pour vous dire « ce que tu faisais là, fais-le encore ». Parce que la Bible dit clairement dans Apocalypse 22 que celui qui se souille encore. Et en réalité, pour ceux qui ont regardé les témoignages sur l'enfer, que ce soit les 7 Colombiens en enfer ou d'autres témoignages, il y en a maintenant plein sur Internet, vous constaterez qu'en réalité, le péché avec lequel vous mourrez, c'est le péché qu'on vous demande de continuer à faire éternellement en enfer. Et ce qu'il y a encore de pire, c'est de savoir que quand nous avons un péché pratiqué, en réalité, quand on va en enfer, on va devoir visiter toutes les cases des différents péchés que nous avons pratiqués.
Exemple, si je mentais, je dois faire un tour dans la case mensonge. Si je triche, je dois faire un tour dans la case triche. Si je n'évangélise pas, je vais faire un tour dans la case des gens qui n'évangélisent pas. L'image pour la coréenne qui appelle l'enfer, elle montre l'image d'un homme qui est couché sur une table et en fait, on lui pèle, on lui arrache la peau, on lui arrache les muscles, comme quand vous prenez votre économe et que vous pelez la carotte. On arrache la peau, on lui disait, allez, tu n'aimais pas l'évangéliser, n'est-ce pas? Et on lui arrache les parties du corps. Le péché avec lequel vous mourrez vous donne un droit de cité immédiate dans la case qui le concerne. Donc si vous êtes mort avec 500 péchés, je vous informe que vous ferez le tour des 500 cases. Mais au nom de Jésus, si vous me regardez, c'est que vous êtes en chemin vers le ciel. Et que vous irez avertir quelqu'un pour lui dire, arrête ce que tu fais. Parce que chaque péché te donnera droit à la visite du lieu dans lequel les démons ont prévu, à la lumière de la Bible, la torture qui accompagne ce péché. C'est pas drôle à entendre, mais il faut dire la vérité aux frères et aux sœurs. On va avancer. La femme ne doit pas rencontrer l'homme pendant ses règles. Ceci a été clair. Entendons la vérité, lisons la parole. Si vous n'êtes pas d'accord avec la Bible, je ne sais pas si vous allez déchirer votre Bible, mais c'est la parole de Dieu. Ensuite, nous allons parler de la femme qui ne doit pas monter sur l'homme. Je sais que certaines personnes ont été frustrées des derniers enseignements parce qu'elles se sont dit on ne pourra plus s'amuser comme avant. Mais laissez-moi vous donner les versets qui m'ont aidé. La Bible dit que Dieu donne autorité à l'homme sur la femme et ce n'est pas l'inverse. Ça n'a jamais été l'inverse. Éphésiens 6 au verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Expliquez-moi où vous avez vu dans la Bible que ce que Dieu demande de faire là, il dit quelque part que quand on est dans un lit, il renverse la tendance. Que quand on est dans un lit, la loi biblique devient caduque. Où est-ce qu'il dit quelque part que l'homme n'est pas le chef de la femme au moment de rapport sexuel? C'est-à-dire, c'est la femme qui monte sur l'homme, c'est maintenant elle qui domine. Le serviteur de Dieu qui m'a enseigné le message de la croix, quand il prêchait la croix sur l'ordre établi par Dieu, il disait clairement, observez comment dans le jardin d'Éden, Dieu a posé les choses. Il a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, il a créé la femme. Et puis Satan, on n'en parle pas parce qu'en réalité, Satan existait déjà, il avait déjà été déchu. Il est rentré dans le serpent parce que le serpent était le plus rusé des animaux. Il dit, voici l'ordre établi par Dieu. Dieu descend et il parle à l'homme. Il dit à l'homme, tu ne mangeras pas du fruit. C'est l'homme qui donne l'instruction à la femme. Voici la raison pour laquelle l'ennemi est rentré dans le serpent. Il n'est pas allé parler à Adam en face, mais il est allé parler à celle qui n'était pas là lorsque Dieu a donné les instructions à Adam. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, sous-entendu, le Adam qui t'a passé le message de Dieu t'a peut-être menti. Parce que si Ève avait été là, il n'aurait pas pu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ève aurait répondu, j'ai entendu de mes oreilles. Vous comprenez? Mais il est allé parler à quelqu'un qui n'était pas là lorsque l'instruction était donnée. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Sous-entendu, Adam ne t'a-t-il pas trompé en te passant l'instruction? Et donc, Ève répond de ce qu'elle a retenu, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais l'arbre du bien et du mal, l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Et Satan dit, mais non, c'est pas possible. Et donc, en fait, le fait que Ève accepte d'écouter Satan, voici comment l'ordre de Dieu est renversé. C'était l'homme, la femme et le serpent. Et l'homme de Dieu qui m'a enseigné le message de la croix dit, voici comment Dieu lui a montré l'ordre de Satan dans la famille et dans l'église. On renverse donc, on met Satan qui parle à la femme et c'est la femme qui donne des ordres à son mari. Il dit, quand vous arrivez dans un ministère, quand vous arrivez dans un foyer et que c'est la femme qui dirige, parce qu'elle a des prophéties, la Bible dit, vous pouvez tous prophétiser. Ce n'est pas un péché de prophétiser. Mais si, à cause de ce qu'elle fait, à cause de ce qu'elle dit, à cause de son fort caractère, c'est elle qui marche sur l'homme, à ce moment-là, dans cette famille, c'est Satan qui règne. Pas seulement parce que l'homme ne va pas à l'église, mais parce que la femme écoute Satan. Et la femme fait ce que Satan lui dit, et c'est elle qui domine sur le mari. Donc l'ordre est renversé. Alléluia. Ensuite, j'aimerais revenir sur ce que j'ai annoncé au début du message, les portes du corps. Nous allons voir ensemble le concept de ne pas souiller ses membres. 1 Thessaloniciens 4, de 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps. Garder son corps. Pas juste garder son esprit. Parce que certaines personnes diront, oui, mais est-ce que Dieu regarde à ces détails-là? Tout ça, c'est mon corps. Dieu regarde au cœur. Oh, oh, oh. C'est dans le Nouveau Testament. Garder son corps. Je reprends. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Lisons encore un autre verset. Matthieu
5 au verset 29. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres, c'est pas le cœur, hein, c'est pas les pensées, membres, que de voir ton corps entier jeté en enfer. Laisser la souillure rentrer par mes mains, mes pieds, mes yeux, mes oreilles, mon nez, peu importe, une partie de mon corps peut me laisser finir en enfer. Lisons encore Romains au chapitre 6, verset 13. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Amen. Et donc oui, je peux utiliser mes membres, mais je dois me considérer comme quelqu'un dont les membres étaient morts parce que je n'en faisais pas un usage convenable. Et maintenant, par la sainteté de Dieu, mes membres reviennent à la vie. C'est pas très compliqué. Je vous donne un exemple terre à terre. Celui qui fait des miracles, qui impose les mains aux malades, n'a-t-il pas des mains avec 5 doigts comme vous? Si vos mains à vous étaient vivantes, elles guériraient les malades. Mais comme vos mains à vous n'ont pas été complètement reconsacrées, elles ne sont pas utilisées selon la volonté et le plan de Dieu, vos mains ne manifestent pas la vie. Vos yeux ne manifestent pas la vie. Vos pieds ne manifestent pas la vie. Vos paroles ne manifestent pas la vie. Vos oreilles ne manifestent pas la vie parce que vous n'entendez pas les choses du ciel. Donc, quelque part, il y a des parties de vous qui ne sont pas encore réactivées. C'est comme si elles sont mortes à cause du péché. Elles ne sont pas encore réactivées à cause du degré de sainteté, du degré de consécration et de la précision de l'appel et du canal par lequel Dieu veut vous utiliser. Alléluia. Avançons. Nous allons parler des yeux. Étape numéro 1. L'œil est la lampe du corps. Vous connaissez tous ce verset. Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Waouh! Une personne donc qui doit avoir la vision de Dieu ne doit pas souiller ses yeux pour protéger son don. Si vous êtes appelé à être un visionnaire, une prophétesse, si vous êtes appelé à voir des choses célestes, si vous êtes appelé comme Ésaïe à avoir l'expérience des cieux ouverts, Dieu vous mettra à cœur de ne pas regarder les films parce que les gens s'embrassent, les gens se déshabillent. Vous aurez tout le temps droit à des corps dénudés, vous aurez droit à des tablettes de chocolat, vous aurez droit à des poitrines, vous aurez droit à des fesses, vous aurez droit à tout et n'importe quoi. Tout ce qui peut ouvrir des portes. Vous aurez droit aussi à des scènes de personnes qui s'embrassent et qui vont créer l'envie chez vous. Ça commence par une image et de l'image, le reste est suscité. Gardez vos yeux dans la sainteté. Gardez vos yeux dans la sainteté. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas à regarder. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, les parents mettaient des films où c'était marqué interdit au moins de 13 ans et nous allions derrière la lorgnette de la porte pour essayer de voir ce qu'on n'avait pas le droit de voir. Mais on a souillé nos yeux. Disons les choses. Ce n'est pas nos parents qui n'ont pas fait leur part, c'est nous qui n'avons pas écouté. Et aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, il n'y a même plus interdit au moins de 10, 11 ans. Et même quand ils le mettent, c'est pour la forme. Mais ça reste du porno du début à la fin. Les enfants sont souillés, les enfants voient des choses qu'ils ne doivent pas voir. Et ils vont même plus loin. On a parlé de la 26e image, la 25e image. On rajoute une image subliminale qui ouvre des portes de souillure et qui fait rentrer des démons dans la vie des enfants. Donc, veillons sur nos yeux quand nous savons que nous avons un appel prophétique. De même, si notre enfant, votre fils ou votre fille, vous avez clairement reçu qu'il y a un appel de visionnaire, de prophète ou de prophétesse, si les autres ont droit à une petite distraction de télévision, si les autres ont droit à un téléphone, cet enfant-là, soyez plus dur avec lui, dites-lui, vous, Dieu m'a dit que vos yeux seront un canal par lequel il parlera, il montrera, il révélera. Donc toi, tu n'as pas droit aux écrans. Tu n'as pas droit à la télévision, tu n'as pas droit au téléphone. S'il faut te prendre un téléphone qui fasse « Allô, allô, bonjour papa, je suis à tel endroit », et pas d'Internet, pas d'Instagram ni rien, juste le téléphone qui permet d'écrire des chiffres, vous voyez, où il n'y a pas d'écran, il n'y a pas Internet. Les vieux téléphones là, donnez-lui ce téléphone-là afin de préserver le prophétique qui est en lui. Amen. Nous allons aborder les mains. La Bible dit, dans le livre de Jacques 4, au verset 8, « Puis rapprochez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Il est encore écrit dans Hébreux 10, 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. » Il y a un besoin de purification. Si mes mains sont des mains de guérison, des mains de miracle, des mains de restauration, des mains de transformation,
Et je vais même aller plus loin. Si vos mains sont des mains de cuisinière pour la gloire de Dieu, si vous devez faire à manger au pasteur, si vous devez faire à manger aux serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec vos mains. Je vais vous raconter une petite histoire, un fait réel. Il y avait un mariage. Et l'une des deux personnes qui cuisinait était dans l'impudicité. Et le Seigneur me dit, la nourriture là, toute la nourriture du mariage là, sera remplie d'impudicité. Je ne comprenais pas comment. Je disais, mais Seigneur, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un sorcier qui va venir faire des incantations? Dieu ne m'a pas donné de détails. Le temps a passé, le mariage a eu lieu. Après le mariage, la bombe arrive. Donc, quelques jours avant le mariage, ils ont fait la Java. Et puis là, je percute, je dis, mais c'est vrai, Dieu m'avait prévenu qu'en allant à ce mariage, toute la nourriture cuisinée par telle personne, toute la nourriture en tout cas qui sera là-bas sera souillée. Donc, imaginons-nous, ce que je vous dis, ça peut vous choquer. Hein. Aujourd'hui, quand on va au restaurant, on ne sait pas qui nous fait à manger, n'est-ce pas? Et parfois, on a des combats, on dit, mais je ne sais pas, la nuit, j'ai été visité par un mari de nuit, mais ça peut être juste le livreur. La personne qui a pris le paquet, là, qui vous a emmené le paquet de pizza et qui l'a livré à votre porte. Il sort de 4 heures avec sa copine, il a fait des partous, des échangismes, mais je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas bien prié. Oh Seigneur, merci pour le repas, amen. Vous n'avez pas pris autorité sur tout ce qui a pu accompagner le trajet. Depuis le cuisinier qui a cuisiné, qui est peut-être un sataniste. Je me rappelle, il y a quelqu'un quand il prie, il dit même, Seigneur, depuis la tomate, la source de la tomate, depuis la source des achats, et la personne qui a livré la marchandise, bon, il est un peu pompeux, mais au final, je me rends compte qu'il disait la vérité. Ça me faisait rigoler à l'époque. Mais quand j'apprends ça, je dis, mais Seigneur, en fait, il y a des réalités spirituelles qu'on néglige. Et vous êtes là, vous ne comprenez pas, vous faites quelque chose, on vous dit, mais ça sent l'esprit d'impudicité. Ça sent l'esprit de colère. Ça sent l'esprit... Et vous ne comprenez pas, vous dites, mais j'ai pas péché. Mais en fait, ce que vous avez consommé, le vêtement que vous avez acheté, le propriétaire de la boutique, enfin, il y a plein de choses par lesquelles vos mains ont touché. Vous êtes entré en contact et en fait, vous avez chopé des esprits. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais offert à quelqu'un un short militaire acheté au marché tout neuf. Je l'ai acheté au marché, tout neuf, un joli short. Mais écoutez-moi bien, les 2 fois qu'il a porté le short, il avait l'impression de devenir un lion. C'est-à-dire qu'il a été provoqué, il est rentré dans des accès de colère où il a pris le gamin, il l'a plaqué au mur. Et puis après, il m'a dit, mais je ne me suis pas reconnu. Et les 2 fois que ça s'est passé, les 2 fois, il avait le short. Et le Seigneur lui a dit, c'est le short en fait. Et pourtant, le short a été acheté tout neuf. Il a dû se débarrasser du short en comprenant que ce short était lié, il y avait un esprit de colère qui était avec le short. Parfois, on prend des choses, donc aussi bien la nourriture qu'on se fait livrer, aussi bien les choses qu'on aime acheter, qu'on va n'importe où. Et puis on sait bien, on dit, ah mais c'est chez l'Asiatique. On voit la grosse idole à l'entrée. Et puis on prie en mode light. On ne peut pas prier en mode light. On doit prier de manière profonde. On doit prendre autorité et détruire ces choses. On doit les rejeter et même écouter le Saint-Esprit. Et s'il vous dit, après avoir prié, ne mange pas, parce que malgré ta prière, ce n'est pas parti, laissez le plat et sortez. Je vous choque peut-être aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Écoutez, la vie, c'est un choix. Si à un moment, on veut avoir un niveau de consécration élevé, on doit prendre la peine de tout présenter à Jésus. Seigneur, je te présente telle chose. Que dis-tu? Et si Dieu dit, ok, prie, prends autorité, mets de l'huile d'onction et c'est bon, tu manges. Tu pries et tu manges. Mais si le Seigneur dit, là, que tu le veuilles ou pas, ça a déjà été consacré au gros Bouddha là qui est à l'entrée. Et il n'y a aucun moyen de le sanctifier, oublie. Je sais que des gens répondront, oh, mais la Bible dit, rendez grâce pour tous ceux qui se vendent sur le marché. Je ne vais pas venir sur le débat. On parlera peut-être un jour des aliments impurs, parce que dans tous les cas, quand on parle de sainteté, les aliments impurs nous souillent à l'intérieur. Et ce n'est pas un sketch d'en parler, parce qu'en enfer, il y a véritablement un endroit pour les gens qui mangent des aliments impurs. L'image, c'est pas très compliqué. Vous pouvez aller sur la vidéo de la Coréenne qui allait en enfer. Pour reconnaître l'image, dans l'enfer, on prend une grosse cuve. Et il y a des aliments noirs à l'intérieur. Et on vous le met de force dans la bouche. Et puis on vous dit, comme sur la terre, tu mangeais des aliments impurs. Mange-les bien en enfer. Continue de manger ce qui est impur en enfer. Donc la théorie selon laquelle, oh, mais je suis un homme de Dieu, je rends grâce et c'est bon. S'il vous plaît, il y a longtemps qu'on m'a fait ce rap-là. Et Dieu m'a convaincu que selon ton appel, selon ton onction, selon ton ministère, selon ton niveau de consécration, il y a des choses pour lesquelles il peut te mettre à cœur de couper complètement avec la consommation régulière. Il peut te dire ça, tu n'en manges plus. Telle chose, tu n'en manges plus. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Retournons à notre sujet. Nous étions sur les mains.
Purifiez vos mains, sanctifiez vos mains, consacrez vos mains, ne touchez pas n'importe quoi, ne soyez pas des voleurs. Nous reviendrons dessus sur la sainteté au travail et nous verrons ensemble comment, avec l'exemple de notre ami Zachée, comment dans le cadre du travail, Dieu attend de nous un niveau de sainteté élevé. Je ne peux pas être au travail et voler à mon patron. Mais ça fera l'objet d'un autre enseignement. Mes mains doivent être pures. Je ne les mets pas n'importe où, je n'en fais pas n'importe quoi, je ne participe pas à n'importe quoi. Je vais donner un exemple clair. Un jour, un homme de Dieu est venu prier avec nous en cellule de prière. Et puis, on prie, et puis à un moment, il s'arrête, il regarde un frère, il dit « Frère, tes mains sont pleines de sang. » Le frère était choqué. Il regarde l'homme de Dieu en mode « Mais il se passe quoi ?» Et là, l'homme de Dieu lui dit « Ainsi me parle l'Éternel. Tu as participé à un avortement. Ces mains-là qui sont devant moi ont accompagné une sœur. Soit tu as conduit la voiture, soit tu as participé financièrement, soit tu as porté. En tout cas, tu as aidé pour l'avortement. Et l'enfant qui a été avorté était un serviteur de Dieu. À cause de cet avortement, le sang de cet enfant est en train de crier contre toi. Donc tes mains sont pleines du sang de cet enfant. Waouh! J'étais choquée. J'ai écouté et je me suis dit, mais Seigneur, et nous là, quand on était au lycée ou à la fac et que la copine disait, accompagne-moi à la pharmacie, prendre la pilule le lendemain, prendre telle chose pour avorter, prendre telle chose pour pas que je tombe enceinte. Moi, j'ai accompagné mes copines. Quand j'ai vu ça, j'ai dû faire une repentance profonde parce que j'ai dit, mais Seigneur, mais donc ça veut dire que moi aussi, il y a le sang de certains enfants qui sont en train de parler contre moi. Parce que à l'époque, on ne savait pas que c'était un péché. Nous étions jeunes, nous n'étions pas convertis. Et nous avons participé à des choses. Participé à des vols, participé à des coups d'État, participé à des histoires de détournement de copains, de copines, de dragging en pleine boîte de nuit. On te dit, va là-bas, on t'utilise pour aller draguer quelqu'un. Mais c'est toi qu'on a utilisé, tu as participé à la situation. Quelqu'un a volé l'argent à son père. Moi, j'ai une amie une fois qui avait volé des sous à son père. Et puis, elle m'envoyait avec la carte. Elle me dit, s'il te plaît, je n'ai pas le droit de sortir. Elle me passe sa carte en douce. Elle me dit, voici le code. Va récupérer l'argent pour que je fasse telle chose qui n'est pas convenable par rapport à mon diplôme. Et moi, j'étais là, j'étais son coursier. Mes mains étaient sales. Donc, vous voyez, vos mains, si ces choses dont je vous parle vous interpellent, repentez-vous. Reconsacrez vos mains, prenez de l'huile d'onction, suppliez le Seigneur, ou oignez vos mains, priez et demandez pardon afin que le Seigneur vous lave et vous restaure. Le temps est arrivé. Nous allons ensemble prier. Nous continuerons la prochaine fois avec les pieds, les oreilles, la bouche. Et je vous promets que Dieu m'a donné un super enseignement sur la langue. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Si tout ce que j'ai dit aujourd'hui vous interpelle, si vous vous reconnaissez dans des choses que vous avez faites par inadvertance, vous avez préparé, cuisiné à un mariage chrétien après avoir forniqué, vous avez fait des choses pas très bien, pas très propres, pas très nettes et personne n'est au courant parce que vous l'avez gardé dans le secret, bien entendu. Mais ça ne change pas que quelqu'un a peut-être eu un rêve en disant « telle sœur était souillée, tel frère était souillé », même s'il ne vous l'a pas dit, jusqu'à ce que vous allez confesser devant Dieu et que le Seigneur efface cette chose. Mais nous allons prier parce que Dieu est bon et Dieu nous pardonne pour nos temps d'ignorance. Élevons la voix. Père, nous te demandons pardon. Parce que nous savons aujourd'hui, Seigneur, que avoir eu des rapports sexuels avec les règles, avoir commis ces choses, Seigneur, avoir joué avec la mort qui sortait de notre corps, avoir souillé nos yeux, avoir souillé nos mains, Seigneur, ont peut-être contribué, Seigneur, à fermer des portes dans notre vie. Notre corps, Seigneur, qui était mort à cause du péché, nous l'avons lu ensemble, a besoin de retrouver la vie. Nous te demandons pardon pour les temps d'ignorance, nous te demandons pardon pour ces choses que nous ne maîtrisions pas. Seigneur, aie compassion de ton Église, parce que l'Église n'est pas complètement enseignée. Et d'ailleurs, toi-même, tu dis que nous ne connaîtrons qu'en partie. Il faut bien qu'un autre ministère complète à l'autre ministère ce qu'il n'a pas comme information. Donc, nous reconnaissons que là où nous sommes établis dans notre Église, nous n'avons pas tous les enseignements. Mais pardonne-nous. Pardonne-nous notre ignorance. Pardonne-nous notre manque de recherche d'informations. Et peut-être même que nous n'avons même pas prié pour savoir. Parce qu'on n'avait pas envie de savoir. Parce que nous n'avons pas eu l'amour de la vérité. Nous n'avons pas eu l'amour de la vérité pour entendre la suite et nous ne voulions pas arrêter de faire ce que nous faisions. Nous te demandons très profondément et très sincèrement pardon. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, Seigneur, de toutes les fois où il y a eu des rapports sexuels avec le sang. Purifie-nous, Seigneur, de toutes les fois où nous avons flirté avec la mort. Purifie-nous de toutes les fois où nous avons traîné nos mains dans le vol, dans la masturbation, dans la souillure, dans les accompagnements, Seigneur, à des endroits, à des choses, à des jeux, à des activités,
à des choses qui n'étaient pas convenables à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons encouragé des choses qui n'étaient pas convenables, où notre corps a été utilisé dans le monde des ténèbres comme un témoin de ces choses, comme ce jeune homme qui avait les mains pleines de sang. Pardonne-nous, Seigneur, si aujourd'hui il y a du sang sale sur nos mains, parce que nous avons accompagné quelqu'un à l'avortement, ou que nous avons nous-mêmes pratiqué l'avortement, pardonne-nous. Que le sang de ces enfants, Seigneur, arrête de nous accuser devant ton trône. Que le sang de ces enfants arrête de bloquer nos bénédictions, de bloquer notre mariage, de bloquer notre enfantement devant ton trône. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, nettoie-nous, Seigneur. Oh oui, nous nous repentons, nous reconnaissons que nous sommes impurs. Nous reconnaissons que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il a été souillé. Nous reconnaissons que tu veux déposer les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de restauration, les dons de multiplication dans ses mains. Mais que ses mains ont trop touché le péché. Pardonne-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, que ces mains ont peut-être participé à mettre des serpents sur la tête de quelqu'un au travers de certaines choses. Ces mains ont peut-être participé à mettre, Seigneur, des produits qui venaient du monde des eaux sur le visage de quelqu'un. Ces mains ont participé, Seigneur, à souiller une femme, un homme qui était le temple du Saint-Esprit. Peut-être même que des enfants, Seigneur, dans l'ignorance, nous avons mis des choses sur les enfants pour les jours de fête. Et nos mains ont contribué à souiller une servante de Dieu, une prophétesse, une évangéliste. Seigneur, quelqu'un que tu as appelé à te servir avec puissance. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons participé à des choses noires, des choses néfastes, des choses ignobles. Oh, nous crions à toi et nous prions qu'au-delà de cet enseignement, tu nous donnes la révélation des choses qui n'ont pas été citées, mais que nous avons pratiquées, des choses qui n'ont pas été citées, mais des choses dans lesquelles nous avons trempé, pour lesquelles Satan nous accuse nuit et jour devant ton trône. Voici aujourd'hui, nous nous détachons de ces accusations. Nous plaidons le sang de l'agneau afin que ces accusations s'arrêtent. Nous plaidons le sang de l'agneau afin que nos bénédictions soient repositionnées. Nous plaidons le sang de l'agneau afin que les grâces qui avaient été bloquées, Seigneur, au deuxième ciel, soient relâchées grâce à cette repentance. Aide-nous à ne plus recommencer. Aide-nous à faire attention à ce que nous faisons avec nos mains, à faire attention à ce que nous faisons avec nos yeux, à faire attention à ce que nous faisons pendant nos périodes de menstruation. Aide-nous à ne plus toucher à la mort, parce que tu es la vie et tu es la vie en abondance. Pardonne-nous encore et sanctifie-nous. Au nom de Jésus, nous crions à toi parce que nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal. Aide-nous à ne plus recommencer. Aide-nous à aider un frère, une sœur, une amie, une cousine, une voisine, une sœur en Christ à ne plus recommencer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. J'espère que le Seigneur vous a édifié aujourd'hui, vous a apporté quelque chose de nouveau et va briser une chaîne de malédiction qui était sur vous que vous n'aviez peut-être pas vue, afin que vos bénédictions soient relâchées. Je vous dis shalom et à la semaine prochaine. La vérité frappe à ta porte.